Après plusieurs projets de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA, aux côtés de la Société africaine de recouvrement SAR, réaffirme son rôle de levier national de promotion de l'employabilité, de l'apprentissage et de l'entrepreneuriat juvénile. Un engagement marqué par le lancement officiel ce 30 décembre 2025 devant les Chevaliers de la Plume du Programme national de formation gratuite des jeunes au métier du perlage, une industrie encore en plein essor en République du Congo. Le FONEA, en partenariat avec SAR, offre à ces jeunes, pour résoudre un problème que nous connaissons tous, la lutte contre le chômage. Vous savez, la problématique de l'insertion professionnelle se pose avec acuité aujourd'hui au Congo. Il est très difficile que les jeunes puissent bénéficier d'une formation et avoir l'opportunité d'être insérés. Et nous avions réfléchi à un modèle plus cohérent, un modèle qui tienne compte des réalités actuelles du pays, parce qu'il faut orienter les jeunes vers l'auto-emploi ou l'auto-entrepreneuriat. Donc, il ne s'agit pas seulement de former des jeunes au métier de perlage, mais il faut les pousser à devenir des entrepreneurs. Vous voyez, nous allons forger des entrepreneurs à travers ce projet. Que nous allons valoriser ces métiers. Pourquoi? Parce que c'est une filière économique très rentable. On peut vivre de ces métiers de perlage. Nous voulons que les jeunes soient autonomes, qu'ils vivent par ce métier, en commençant d'abord par apprendre le métier, c'est ça la première étape. Deuxième étape, il faut commencer à produire. Et la troisième étape, il faut commercialiser pour transformer l'activité qui pouvait être considérée comme une simple activité des refuges, mais pour en faire une source de revenus durables. C'est ça la finalité. Amener les jeunes à être autonomes. Ce projet inclusif à fort impact socio-économique intéressera 3000 jeunes femmes et hommes sur l'ensemble du territoire national, dont 1500 entre Brazzaville et Pointe-Noire. Au niveau des FONEA, nous avions accepté ce projet. Vous voyez, on va atteindre 3000 jeunes. C'est important. Et à la fin, il y aura des kits. 1500, c'est la somme de ceux qui seront formés à Brazzaville, à Pointe-Noire. On ne dit pas qu'à Brazzaville sera 1000, ou tout dépendra des nombre d'inscrits, mais nous voulons couvrir 1500 jeunes au niveau des deux villes. Le marketing et l'action commerciale sont des modules inclus dans le dit programme en vue de permettre aux apprenants de valoriser et commercialiser leurs produits. C'est bien de les former, c'est bien de leur donner cette connaissance-là, mais ce serait aussi mieux de leur donner les outils de commercialisation. Comment ils feront pour vendre ces articles? Parce que l'objectif, c'est de faire qu'ils soient indépendants financièrement. Quand on parle de taux emploi, ils doivent avoir tous ces outils-là, partant de la conception jusqu'à la commercialisation. Et c'est un point qui est très important. Gelvi Somba, entrepreneur émergent dans la filière du perlage et formatrice principale de la formation, s'exprime. J'ai commencé le perlage il y a 3 ans environ. C'était au tout début juste pour offrir des cadeaux. C'était agréable pour moi de tisser, pour offrir. Et avec le temps, j'ai commencé à vendre et à vivre de cela. J'arrive à payer mon loyer, à gérer la popote et un peu de tout ça. Je m'en sors de ça. Former, produire, commercialiser et autonomiser sont l'essor de cette initiative d'insertion socio-professionnelle des jeunes par le métier du perlage qui débutera en mars prochain.